Bonjour à tous, c'est Ludo et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi le spread. Alors, déjà, spread, c'est un mot qui vient de l'anglais et qui vient du verbe to spread, qui veut dire écarter. D'accord? Donc là, je vous donne déjà un indice un peu sur la compréhension. Donc, je vous ai fait une diapo, vous allez voir, c'est très simple. Le spread, c'est l'écart, entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc regardez sur la gauche, je vous ai mis un screenshot de l'application MetaTrader 4. Donc là, on est sur le pétrole, Shell Oil, c'est le pétrole, d'accord, et vous voulez placer un ordre. Donc si on veut placer un ordre de vente sur le pétrole, on va obtenir un prix de vente à 55,283 et si on veut placer un ordre d'achat, on va obtenir un prix d'achat à 55,248. Vous voyez qu'il y a un écart entre le prix de vente et le prix d'achat, et c'est ce qu'on appelle le spread, tout simplement. Donc si vous regardez là de 248 à 283, on a un spread de 35. Il y a un écart de 35 pips entre le prix de vente et le prix d'achat. En fait, c'est grâce au spread, c'est comme ça que se rémunère le broker. C'est avec le spread qu'ils appliquent une marge et c'est comme ça que le broker se rémunère. Pensez-y, c'est exactement la même chose quand vous partez en vacances. Supposons que vous allez en voyage aux États-Unis, vous partez de l'Europe avec vos euros, d'accord, et quand vous arrivez à l'aéroport aux États-Unis, vous allez les changer contre des dollars. Et rappelez-vous, quand vous allez au bureau de change, c'est pareil, sur toutes les devises, vous avez des prix d'achat et des prix de vente. Et les prix sont différents, bien sûr. Et donc, en fait, l'écart, c'est le spread qui est appliqué par le bureau de change. Et c'est de la même manière que se rémunèrent les bureaux de change et les brokers. Voilà, donc regardez bien le petit schéma, je pense que c'est clair. On va passer à la diapo suivante. Je vous ai mis, donc il y a différents facteurs qui peuvent faire varier le spread. Donc, le spread peut varier selon le broker, parce que les brokers n'appliquent pas tous les mêmes spreads, d'accord? C'est comme les bureaux de change. Un bureau de change à l'aéroport, il va pas appliquer le même spread que le bureau de change qui est en centre-ville. Les brokers, c'est pareil, il y a des écarts, il y a des différences. Elles sont peut-être moins flagrantes en général, mais voilà. Donc ça peut être un critère de choix pour la sélection de votre broker. Ensuite, il va y avoir selon les paires de devises. Donc regardez sur la gauche, je vous ai mis un écran des cotations. Si par exemple vous regardez le dollar australien contre le dollar américain, là on a un spread de 2. L'euro USD, on est carrément à un spread de 0, donc le prix de vente est égal au prix d'achat. La livre sterling contre le dollar américain, on a un spread de 3, etc., etc. Là, on a le dollar australien contre le franc suisse, spread de 5. Donc, faut savoir que le spread a tendance à augmenter avec des paires exotiques. Donc, les paires où il y a moins d'échanges, les spreads sont généralement plus élevés que les paires qu'on appelle majors, les paires où il y a beaucoup d'échanges. Donc voilà, ça peut être ça c'est aussi un critère qui fait varier le spread, et il y a aussi la période de la journée. Donc vous remarquerez que quand c'est la nuit, que les volumes d'échange diminuent, le spread a tendance à augmenter. Les spreads deviennent plus élevés parce que du fait qu'il y a très peu d'échanges, les brokers augmentent le spread pour quand même gagner un peu sur les volumes qu'il y aura. Donc voilà, ça c'est les différents facteurs qui peuvent faire varier le spread, et il y a aussi le type de compte. Donc les comptes STP ont tendance à avoir un spread plus élevé que les comptes ECN. Je vais pas vous expliquer la différence entre les comptes STP et les comptes ECN dans cette vidéo, parce que voilà, je ferai une vidéo spéciale pour expliquer ça. Là on reste sur le spread, donc sachez que selon le type de compte, le spread peut varier, peut être plus ou moins élevé. Et en fait, la différence, c'est que sur les comptes ECN, on aura un spread moins élevé, mais il va y avoir des commissions qui sont appliquées. Donc, je vous ai mis un exemple ici, screenshot à gauche, ok. Un ordre
placé sur euro USD, on voit que donc j'ai mis un ordre avec un tout petit lot, donc c'est le lot le plus faible possible, 0.01, et on voit qu'il y a une commission de 5 centimes d'euros qui a été appliquée. Donc ici on avait peut-être un spread très faible, peut-être un spread de 0 au moment où l'ordre est placé, mais il y a quand même une commission de 5 centimes qui est appliquée. Donc regardez, si on va sur le site de Vantage, ça c'est la différence entre les comptes. Vous voyez le compte standard STP et le compte ECN. Vous voyez, si vous allez dans spread, voilà, ici ils disent que sur le compte STP, le spread le plus bas va commencer à 1,4 pips, et ici les spreads les plus bas vont commencer à 0 pips, mais compte STP, pas de commission, compte ECN, commission, d'accord? Qu'on retourne sur le PowerPoint. Tac, donc je vous ai mis un petit récapitulatif rapide. Les commissions chez Vantage, ça augmente proportionnellement selon les tailles de lot. Donc la taille de lot la plus faible possible, c'est 0.01, ok, et vous aurez 5 centimes d'euros de commission. Et ça augmente progressivement. Si vous avez une taille de lot de 0.10, on sera à 50 centimes d'euros, et une taille de lot de 1, on sera à 5 euros. C'est pareil, je vais pas expliquer les tailles de lot, ce que c'est maintenant, je ferai une autre vidéo pour expliquer plus en détail. Voilà, donc j'espère que c'est clair, que vous avez compris maintenant ce que c'est que le spread et pourquoi le spread varie et quels sont les facteurs qui peuvent le faire varier. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.